GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Miguel. Salut Byron, ça va? 100% des finales nationales cette année. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Qu'est-ce que ça te fait? Déjà à noter notre 6e finale consécutive en Coupe de France, ça c'est une performance à noter. Et surtout, avant que je détaille le match, on a joué tous nos matchs en Coupe de France à l'extérieur cette saison. Et ça, on l'a joué à Dijon, on l'a joué à Lorient. Bon, l'INAS, on ne peut pas dire ça à l'extérieur, c'était dans le 9-1. On l'a joué à Lyon, Lyon qui avait éliminé quand même à Nantes, ils avaient éliminé Marseille. Et Lyon était sur une très bonne dynamique. Super résultat de Paris ce soir. D'accord. On a vu quand même le dénouement suite à cette main dans la surface de réparation. Je vais t'interroger sur le milieu de terrain parisien. Parce qu'on sait donc les événements du passé, en tout cas, par rapport à certaines suspensions. Et Gay, Paredes, comment les as-tu trouvés? Alors Gay, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Surtout jouer sans ballon, il a récupéré énormément de ballons. Et ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est la même pensée pour toi, je l'ai trouvé un peu plus offensif que d'habitude. Notamment, il a fait un centre où Sarabia malheureusement est trop court. Et même, il pressait juste au poteau de corner. Et ça, c'est positif. Alors, concernant Paredes, c'est un joueur que j'aime bien, personnellement. J'ai un avis partagé. Je trouve que défensivement, il n'était pas assez présent, notamment sur les incursions lyonnaises dans l'axe, avant que les Lyonnais décalent sur le côté, notamment le côté Dubois. Et t'as Karl Toko Ekambi qui a été très bon d'ailleurs pour moi. Et par contre, avec le ballon, Paredes, toujours sa qualité technique et tout. Toujours à l'aise. Et il a été encore plus à l'aise suite à l'expulsion de Marsal. Il a trouvé des ouvertures, il a fait même un magnifique coup du foulard. Et sur le 5e but à la dernière minute, la passe entre les deux pour Neymar et Neymar qui marque pour Mbappé. C'était son premier gros test parce qu'on a souvent reproché le fait qu'il était souvent aligné face à des équipes, on va dire, moins bonnes que Lyon. Je suis d'accord. Est-ce que tu penses qu'on pourra compter sur lui la semaine prochaine notamment? Concernant Paredes, connaissant Tourelle, je pense qu'il ne le mettra pas d'entrée. Je pense qu'il mettra Marquinhos Gay au milieu. Je pense qu'il mettra. Il veut plus de volume, plus d'impact selon lui. Je pense que Marquinhos Gay, ce sera sans doute la paire au milieu contre Dortmund. Comment as-tu trouvé Kerrer dans cette charnière centrale? Je n'ai pas trouvé rassurant, Byron. Pas trouvé rassurant dans les passes et même au moment où et aussi dans le placement défensif. J'ai pas aimé son match. Personnellement, ouais. Peut-être qu'il va être aligné sur la droite dans un futur très proche. Enfin, comment ne pas parler de Kylian Mbappé qui a inscrit son triplé. Comment l'as-tu trouvé ce soir? Il a fait pour moi l'un de ses meilleurs matchs de la saison, tout simplement. Il était déjà très actif dès le début du match, même si on était mené rapidement par Lyon. Il égalise, pauvre Kurzawa sur le but, parce que franchement, pour moi, elle rentrait. Bon, il s'est jeté, on ne sait jamais. Mais l'accélération du deuxième but, je suis obligé d'en parler. Elle est extraordinaire pour moi. Il fait l'effort de récupérer la balle. À on va dire 60 mètres de ses buts, il met un vent à Guimarães, passement de jambes, accélération pied gauche et le summum, Marcelo, le pauvre, il a fait un 360 degrés sur lui-même et il a la lucidité de mettre petit filet pointu, exceptionnel cette action et même l'ensemble du match, comme je disais à certains intervenants qui ont vu le match avec moi, notamment Joe, il était dans le bon tempo du match. Bravo à lui et j'espère qu'il sera de cette même forme mercredi prochain. Merci à toi. Merci et bonne soirée à toi Byron.